Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief de foot normand en ce lundi 19 février. On a un joli programme comme d'habitude à vous proposer, une journée classique et complète de National 3 plus un match de National 2. On va commencer d'ailleurs par le plus gros morceau, le National 3 où encore une fois il s'est passé énormément de choses ce week-end. Vous verrez absolument tous les buts marqués sur les matchs qui concernaient nos clubs normands ce week-end. Un National 3, ou que ce soit dans le sens de la course vers la montée en National 2 ou pour la lutte pour ne pas descendre en Régional 1, il s'est passé évidemment beaucoup d'événements ce week-end. On va commencer d'ailleurs par un match qui a opposé, c'était samedi, le Stade Malherbe de Caen, la réserve, à l'OFC Les Mureaux. On voit tout de suite avec Thomas Bèze les principaux événements de cette rencontre ainsi que de réactions. La réserve du Stade Malherbe de Caen, qui reste sur 6 matchs sans victoire dans ce championnat de National 3, reçoit l'équipe de la région parisienne des Mureaux, qui n'est plus lanterne rouge et qui a d'ailleurs gagné son dernier match 2-0 face à Wassel. Ce sont les Canets qui se procurent la première occasion avec Abdoulaye Niakhaté qui rentre et qui vient frapper pied gauche, mais c'est capté en 2 temps par Alexandre Menet. On retrouve Abdoulaye Niakhaté dans la surface de réparation qui sert bien Kaïs Sayari, mais sa frappe est trop écrasée pour inquiéter le gardien. Et les Mureaux qui vont réagir avec cette frappe lointaine et l'arrêt magnifique de Parfait Mandanda qui détourne ce ballon en corner. Sur le corner qui suit, les Mureaux qui vont tenter de mettre le danger dans la surface cannaise avec ce ballon au second poteau. Le ballon est-il rentré ? Oui, indique monsieur l'arbitre. Ouverture du score des Mureaux, 42e minute de jeu. C'est Koli Doucouré qui vient ouvrir le score sur cette tête qui semble bien être rentrée. Au retour des vestiaires, Abdoulaye Niakhaté qui va réagir avec cette frappe sur la barre transversale. Un retourné magnifique qui aurait pu mettre les deux équipes à égalité. Les Mureaux qui continuent d'attaquer avec cet bel enchaînement de haut but. Yacine Bousnina qui est servi, qui croise sa frappe, 68e minute de jeu. 2-0 pour l'équipe visiteuse. Et voilà le break qui est fait avec cette frappe du numéro 9 croisée qui laisse aucun espoir à la défense cannaise. La défense cannaise qui va être mise à mal avec ce tacle en retard de Josué Kimboma Kizito. Et ce penalty, Yacine Bousnina qui le frappe, c'est arrêté. Mais en 2 temps, Yacine Bousnina qui vient marquer ce but, 82e minute de jeu. 3-0 pour l'équipe francilienne. Malgré une dernière offensive cannaise, on en restera là sur cette victoire 3-0 des Mureaux. Et c'est une 7e rencontre sans victoire pour la réserve du Stade Malherbe de Caen. On va écouter tout de suite les réactions du coach canet Sébastien Bagné et du buteur, double buteur Yacine Bousnina. Non, on était au complet. À part Elio, Tavares. Donc il ne faut pas se mentir. On était au complet. C'est l'équipe qui assumera ce championnat jusqu'à la fin de saison. Voilà, on a été à l'envers de ce qu'on a demandé sur la première mi-temps, notamment pressé. On était à domicile, presser cette équipe, la mettre en difficulté. On n'a pas répondu. C'est de ma responsabilité, mais je pense aussi qu'à un moment, il va falloir qu'on prenne tous conscience de la difficulté dans laquelle on est réellement. Voilà, donc ils ont fait l'adversaire a fait ce qu'il avait à faire, mais on leur a permis de le faire. C'est très inquiétant. Je suis très inquiet. Très inquiet, déçu bien sûr. Mais c'est très inquiétant. Il va falloir réagir à Dieppe. Voilà. Ouais, 3 victoires en 4 matchs. C'est la récompense d'un état d'esprit où tous ensemble à la reprise, en décembre, on s'est tous regardé un peu droit dans les yeux. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de sombrer toute la saison ou alors on reprend les choses en main? Et si on veut être un peu objectif, nos défaites en première partie de saison, elles étaient sur des détails, souvent 1-0 à la dernière minute. Là, on a réussi à inverser la tendance, je pense surtout mentalement. Et puis après, on s'est peut-être aussi adapté au jeu de la Normandie, qui est un jeu différent de l'Île-de-France. Et on a trouvé notre qualité technique, on a trouvé nos circuits de passe, etc. Et on a rajouté à ça l'envie, la détermination, l'impact qu'on a en Île-de-France. Pour l'instant, ça nous réussit.
Mais bon, la réalité de ce championnat, c'est que ça peut aller très vite et on le sait très bien, peut-être mieux que tout le monde même. Donc du coup, on reste modeste, humble et on va continuer à donner tout ce qu'on peut chaque week-end. Sacré coup réussi par les Mureaux, on le verra dans quelques instants. L'opération est excellente au classement après la victoire contre le CMS Wassel. Voilà un succès à l'extérieur qui signe tout simplement le renouveau définitif des joueurs des Yvelines. Vous l'avez entendu, ça va mal pour la réserve du Stade Malherbe qui va devoir se réveiller incessamment sous peu. On va passer à un autre match, une autre réserve qui est en difficulté depuis quelques matchs. Une victoire sur les 8 derniers matchs pour QRM qui recevait Wassel, une formation frustrée ces dernières semaines. Ça commence par une frappe ballonne de Marcolino et derrière les esprits qui vont légèrement s'échauffer. Richard Mendy commet une faute sur Robin Legendre et à l'arrivée, le carton rouge sorti par l'arbitre qui place immédiatement le CMS Wassel en difficulté. Seulement les Océliens qui ne vont pas se laisser abattre par cette situation. Dembo Savane qui sert Jason Gibbon pour son premier but de la saison à la 29e minute à 10 contre 11. Ce sont les hommes de Draman Dillin qui signent la belle opération et qui vont opérer sur des contres fulgurants. Karl qui bute ici sur Kane Bundy. L'arbitre signale un penalty et finalement il va revenir sur sa décision. Pas de penalty pour le CMS Wassel qui va continuer à insister. Brice Gomis ici qui sert à Eumann qui ne trouve pas le cadre. On tente du côté de QRM d'inquiéter Axel Temperton du mieux qu'on peut et malheureusement sur cette situation le cadre qui se dérobe. Les situations qui vont se poursuivre en contre-éclair de la part du CMS Wassel ici. C'est Houssine Ouada qui fait de son mieux mais qui ne parvient pas à inquiéter Kane Bonvie. Derrière, Brice Gomis fait briller lui en revanche le portier de QRM et vous voyez encore une fois ces passes directes, ces attaques fulgurantes, cette verticalité trouvée. Miretien sorti du banc bute une première fois sur la défense et le but de Kane Bonvie, mais la deuxième sera la bonne. On est dans les derniers instants et Miretien qui vient marquer le but du 2-0. Le soulagement pour le CMS Wassel qui se remet de son revers face aux Mureaux en réussissant à s'imposer à l'extérieur. On le verra encore une fois, ça va bien pour le CMS Wassel qui réalise l'une des grandes opérations de ce week-end. En revanche, c'est la soupe à la grimace pour une réserve de plus, celle de QRM qui, comme on le disait, ne gagne plus tout simplement dans ce championnat. On va poursuivre cette exploration de la 16e journée avec un duel aussi important, deux équipes de deuxième partie de tableau. D'un côté le SU Div Cabourg, de l'autre le FC Flers. On voit tout de suite ça avec Thomas Bèze évidemment. Le SU Div Cabourg qui est en quête de points pour relancer la machine reçoit le FC Flers qui n'a toujours pas gagné dans cette année civile de 2024. Un match sous haute tension donc au stade André Hortemat. Et ce sont les Divés qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. On ne va pas attendre bien longtemps pour voir la première occasion d'Yves avec dès la 10e minute ce déboulé de Michael Marchal qui sert parfaitement Matteo Mendy qui vient ouvrir le score. 1-0, 10e minute de jeu. Voilà les choses qui n'ont pas traîné avec ce service impeccable de Michael Marchal pour le buteur maison Matteo Mendy qui a tout le temps de contrôler et d'ouvrir le score dans le but totalement vide. 20e minute de jeu, c'est une action tout à fait similaire pour le FC Flers et l'égalisation de Geoffrey Gosselin sur un service impeccable qui lui aussi a plus qu'à conclure dans de conditions idéales. Et le SU Div Cabourg qui va continuer d'attaquer. Idrissa Seydi qui est bien servi, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est accroché par Mathis Le Cerf Gosselin. Penalty désigné par monsieur l'arbitre et carton jaune. C'est le deuxième pour le défenseur flérien. Expulsion, Flers qui va terminer la rencontre à 10 donc. Idrissa Seydi qui va se charger du tir au but et qui va l'inscrire. Penalty transformé. 2-1 juste avant la pause. Et le SU Div Cabourg qui va donc jouer tout le reste du match en supériorité numérique. On en restera là dans cette première mi-temps. Le SU Div Cabourg qui a les choses en main. Oui mais voilà, la 90e minute, il y a cette combinaison sur corner et cet angle tout à fait improbable pour Laurent Amiens qui vient égaliser dans les derniers instants de ce match, 2 partout. Le FC Flers qui est revenu, qui a fait le dos rond et qui vient égaliser
à 10 contre 11 dans un angle tout à fait impossible. Div qui va pousser jusqu'aux derniers instants ce centre qui est capté par le gardien et on en restera là. Match nul de partout entre les deux équipes. Ouais, le point est peut-être plus positif, certainement pour le FC Flers qui l'arrache dans les derniers instants. Frustration évidemment pour le SU Div Cabourg, les deux formations qui sont encore loin d'être sorties d'affaire. Il reste beaucoup de temps dans ce championnat, beaucoup de matchs à disputer. Mais clairement, en deuxième partie de tableau, vous le verrez dans quelques instants, que ce soit Div Cabourg ou Flers, il va falloir continuer à lutter pour ne pas se retrouver dans les eaux dangereuses. Les eaux dangereuses, les deux formations dont on va parler dès à présent en sont particulièrement loin. On parle évidemment de la SPTT Caen et du FC Saint-Lô, le FC Saint-Lô-Manche qui recevait les Canets. Un revers en 8 matchs pour les Saint-Lois, aucun revers depuis le 23 septembre. Rendez-vous compte de la part des hommes de Laurent Dufour qui vont réussir parfaitement leur début de match. 9e minute, Alex Quitté qui met au fond des cages de cette reprise de la tête tout simplement son premier but de la saison. Derrière, Nicolas Camillo va buter sur Xavier Gallien. Le bon début de match des Postiers qui aurait pu leur valoir une avance de 2 buts. Finalement, ce ne sera qu'un but et derrière, ça cafouille sévèrement dans la surface de Kenny Renard qui s'en sort assez miraculeusement. La SPTT Caen assez offensive qui va une nouvelle fois buter sur Xavier Gallien, bien inspiré dans sa surface. Ça sent la confiance dans le jeu des Postiers qui malheureusement, sur cette passe décisive de Camilo Ragui et cette reprise de la tête de Johan Cangini, le défenseur, les Postiers qui s'inclinent, les Saint-Lois qui reviennent au score juste avant la mi-temps, 40e minute, un but partout. Et vous allez le voir sur cette tentative de frappe et cette main malheureuse d'un défenseur Postier. Ce sera un penalty en début de deuxième acte, un penalty transformé, bien exécuté par Baptiste Fleury qui passe à 7 buts dans ce championnat. Et Baptiste Fleury qui permet à Saint-Lô d'entrevoir éventuellement un succès. Sauf que voilà, la suite des événements va être compliquée pour les Saint-Lois, les hommes de Djali Bekar qui vont se retrouver à 10 contre 11 d'abord avec cette exclusion de Florian Bresto pour un deuxième carton jaune, carton rouge pour l'ancien de l'US Avranches. Et derrière, vous le voyez, même si l'avantage est laissé, Ilias Oumaïd qui lui aussi va écoper d'un deuxième avertissement, carton rouge. Les Saint-Lois qui se retrouvent à 9 contre 11 dans les 15 dernières minutes, qui vont tenter de résister et qui vont être proches de l'exploit, mais malheureusement, ils vont s'incliner face à un ancien de la maison, Maxime Rouanel, 83e minute, qui parvient à ramener les Postiers à 2 buts partout. Il reste un peu plus de 7 minutes à jouer, à 11 contre 9. Les Canets qui croient dur comme fer à une victoire, et il faut que tous les Saint-Lois défendent, même Xavier Gallien qui ici parvient à sortir superbement et à défendre comme il le peut ce point du match nul de 2 à l'arrivée. Le FC Saint-Lô s'en sort bien avec les tripes et la SPTT Caen qui n'est pas si malheureuse que ça non plus et qui parvient à maintenir à flot sa superbe série d'invincibilité. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. Les deux formations en forme de ce championnat qui reste bien au chaud dans la première moitié du tableau. On remonte petit à petit, vous l'avez compris, dans le classement de ce championnat de National 3 et on va s'intéresser désormais au véritable choc du week-end qui a opposé au stade Jacques Foult le FC Dieppe à l'US Alençon. Le FC Dieppe qui cherche à se relancer après un début d'année assez compliqué se déplace chez le deuxième, l'US Alençon. Et ce sont les Dieppois qui débutent bien la rencontre avec cette attaque et cet excellent centre extérieur du pied de Quentin Stoclet pour Adama Sidibé qui vient ouvrir le score. Quel centre magnifique de Quentin Stoclet, le numéro 7 Dieppois de l'extérieur du pied. L'enchaînement ensuite d'Adama Sidibé est parfait. Et voilà le FC Dieppe qui mène 1-0, 42e minute de jeu. En seconde période, le FC Dieppe qui a l'occasion peut-être ici d'aggraver le score, mais il y a cette excellente sortie de Romain Anquincan pour maintenir les espoirs alençonnais. Et Alençon qui va continuer d'attaquer, continuer d'y croire jusqu'au bout. 90e minute de jeu, Amaury Tessier qui obtient un penalty. Et c'est Hakim El Hamdaoui qui se présente face au gardien pour tenter d'égaliser. Hakim El Hamdaoui qui s'élance et qui prend le gardien à contre-pied. C'est parfait, un partout, 90e minute de jeu. On écoute tout de suite la réaction du coach Vincent Legnaud. Et ce qui est dommage, c'est que c'est au moment où on est bien, on est mieux, on commence à pousser en première mi-temps,
qu'il y a, le fait de l'arrêt du match, parce que l'arbitre, ça c'est malheureux pour lui, j'espère qu'il va aller mieux, se fait un problème musculaire, donc le match est arrêté. Et à la reprise, voilà, juste à la reprise derrière, on n'est pas forcément concentré. Et puis, Sidibé, comme il sait faire, trouve le chemin de filet, ça nous fait mal, on est mené à 0. Donc à la mi-temps, on n'était pas très bien parce qu'on avait le sentiment qu'on arrivait petit à petit à sortir du jeu et du pressing pour essayer de les perturber. Un but partout donc entre l'US Alençon et le FC Dieppe, l'US Alençon qui reste devant le FC Dieppe au classement, un FCD qui a toutes les difficultés du monde en 2024 à gagner des matchs. On y revient dans quelques instants au classement, mais le résultat nul entre les deux formations pouvait intéresser évidemment les deux formations qui étaient sur le podium aux côtés de l'US Alençon, l'AS Chatou et l'AS Villers-Roulgat. On commence tout de suite par voir ce qui s'est passé pour l'AS Chatou qui recevait une réserve du HAC qui est sans succès depuis le 12 novembre. C'est un petit peu compliqué dans ce championnat de manière générale pour les trois réserves, que ce soit celle du Havre, de QRM ou du Stade Malherbe, mais vous allez le voir. Ça commence mal pour le Havre sur le terrain de Château-Vecchi. Manny Barker qui se retrouve sanctionné d'un carton rouge. Derrière, les Havrais vont devoir évoluer à 10 contre 11 pendant quasiment tout le match. Ce sont eux qui vont se procurer, vous le voyez, cette situation, cette première opportunité de marquer. Mais derrière, l'AS Chatou qui va buter sur Paul Arnier dans les cages, le gardien vice-champion du monde, qui va assister impuissant à cette faute dans la surface. L'AS Chatou obtient un pénalty transformé par Shelly Bindika Enda à la 29e minute. Assez logiquement, l'équipe des Yvelines à 11 contre 10 qui ouvre la marque et le Havre qui se retrouve une fois de plus contraint de courir après le score. Il y a des bons mouvements malgré tout du côté du Havre, à l'image de cette belle frappe. Derrière, on n'est pas en reste du côté de Paul Arnier qui parvient à préserver cet écart d'un but en faveur de l'AS Chatou. On est en deuxième période désormais. Le Havre qui tente le tout pour le tout, mais c'est au-dessus des cages. L'AS Chatou fait briller à nouveau Paul Arnier, décidément vif sur sa ligne. L'AS Chatou qui court après ce but du break qui pourrait tout changer, mais ils ont beau s'essayer encore une fois ici sur coup franc. Les joueurs des Yvelines n'y parviennent pas et à force de ne pas se mettre à l'abri, les voici en toute fin de temps réglementaire, de toute fin de temps additionnel, exposé à une égalisation du Havre, à lui Thierry qui reprend victorieusement de la tête pour son deuxième but de la saison et qui permet au Havre d'obtenir un point du match nul au bout du suspense. Un but partout, voilà un point qui va faire du bien au Havre, mais vous allez le voir qui ne va pas être suffisant pour avancer au classement. L'AS Chatou, comme l'US Alençon, contrainte de céder des points à domicile, un but partout, score final. Petite précision aussi à vous donner sur l'AS Chatou, l'information est sortie il y a quelques jours de cela, mais la Commission fédérale des éducateurs a retiré 3 points manifestement à cette équipe de l'AS Chatou qui a porté réclamation devant le CNOSF. J'ai récupéré une petite citation grâce au club de Jean-Pierre Charpilienne, le président de l'AS Chatou, qui trouve cette situation ubuesque, dit-il. On a fait appel et on reste confiant dans l'attente d'une décision définitive à surveiller donc, puisque ça pourrait être très important dans la course à la montée si l'AS Chatou d'aventure venait à perdre 3 points sur tapis vert. On surveillera ça de près, on vous donne des informations dès que possible. On en arrive d'ores et déjà au dernier match face au match nul de l'US Alençon face à Dieppe, au match nul de l'AS Chatou face à la réserve du Havre. Une équipe pouvait faire une superbe opération, c'est évidemment l'AS Villers-Roulgat, le leader en pleine forme, le promu en pleine forme, rappelons-le, les hommes de Benjamin Morel qui restait sur une série de 5 matchs victorieux dans ce championnat national 3 qui vont se mettre immédiatement au diapason avec cette frappe d'Adil Itous qui contraint Pascal Michelizzi à une parade. Derrière, Sabri Toufiki réussit à reprendre ce ballon dans la surface de réparation. Malheureusement pour l'ancien Virois, sa frappe passe au-dessus des cages. Les Canets qui tentent de mener la fronde, mais malheureusement ils vont se faire avoir en début de deuxième période. Adil Itous, intenable, 46e minute. L'ancien du FC Rouen qui marque dans un angle impossible et qui permet au leader du championnat de prendre les commandes et de se rapprocher éventuellement d'une superbe opération. On retrouve à nouveau Adil Itous qui sert l'ancien de la maison, Kevin Goba, qui va trouver le poteau de Michelizzi. Derrière, on défend comme on peut. L'ASVH tout proche de mener 2-0. Déchaîner les hommes de Benjamin Morel. Ici, Marius Michel qui bute sur Michelizzi de la tête. Ce ne sera que partie remise puisque quelques instants plus tard, sur corner, cette fois la tête est victorieuse.
61e minute, le break est fait pour la SVH qui se rapproche de plus en plus d'un 6e succès de rang dans ce championnat de National 3. Rendez-vous compte, la furia des joueurs de la Côte-Fleurie se poursuit. Michelizzi qui s'en sort tant bien que mal. On insiste encore et toujours, les occasions qui pleuvent décidément avec à nouveau Kevin Goba qui bute sur un portier canet inspiré. On s'approche des dernières minutes dans cette partie lorsque Morgan Ardouin réussit à s'échapper côté droit. Le centre du latéral qui réussit à trouver un joueur en forme, Michael Fati, 83e minute. Michael Fati, l'ancien Cherbourgeois, qui vient ramener un petit peu d'espoir. Il reste du temps pour renverser la SVH et notamment cette situation où Sabri Toufiki réclame une main et réclame un pénalty sur cette frappe à bout portant. L'arbitre fait signe de jouer, il n'y aura rien pour l'AG Caen et à force de se procurer d'innombrables occasions dans cette deuxième période, eh bien une nouvelle situation va faire mouche pour l'inévitable Adil Itous, 90e minute, et le voilà qui met fin au débat. 3-1. Ce sera la victoire encore une fois de l'AS Villers Houlgat. On a bien conscience que cette formation de la SVH est patente et promue et que son objectif premier est de se maintenir. Mais vous allez le voir d'ici quelques secondes, à force d'empiler les victoires et de voir ses adversaires lâcher des points, la SVH, à l'heure où on se parle, est peut-être tout simplement le grand favori à monter en National 2. Il fallait le voir venir. Mais quand on connaît la dynamique du club depuis quelques saisons, ce n'est peut-être pas si surprenant. Voici pour vous le bilan, le classement à l'issue de la 16e journée de ce championnat de National 3. Un classement de National 3, toujours mené évidemment par l'AS Villers Houlgat qui compte 4 points d'avance sur l'US Alençon, 2e, 6 points d'avance sur l'AS Chatou, 3e, avec un match en moins aussi sur l'US Alençon. Ça commence à faire. La SPTT Caen et le FC Saint-Lô se maintiennent au beau fixe avec 26 et 25 points. Le FC Dieppe, après son nul du côté de l'US Alençon, possède 24 points et un match de nombre égal avec l'AS Villers Houlgat, compte désormais 8 points de retard. C'est extrêmement conséquent. Le FC Flair et le US Udif Cabourg ont fait match nul ce week-end. Le FC Flair reste donc devant le US Udif Cabourg. La Caen se maintient au 10e rang et la bonne opération, elle est évidemment pour le duo Wassel-Les Mureaux qui bondit des dernières places et de la zone rouge. Wassel 11e et relégable potentiel. Les Mureaux qui devancent désormais toujours dans la zone rouge. Les réserves du Havre et de QRM en grosse difficulté évidemment dans ce championnat. Un œil sur le programme de la prochaine journée dès la semaine prochaine. Beaucoup de belles choses à voir et à vous raconter dans le débrief. Le duel entre Wassel et l'Avant-Garde caennaise important dans le cadre du maintien. Le FC Dieppe reçoit le SM Caen, la réserve, avec l'espoir de renouer avec le succès. Flair défie Saint-Lô. L'AS VH affronte l'AS Chatou, un duel entre pensionnaires de podium. Le véritable choc de la 17e journée. SPTT Caen face à QRM, OFC Les Mureaux et Udif Cabourg, très important dans le bas du tableau. Et enfin l'US Alençon du côté d'Yvetot qui ira défier la réserve du Havre Athletic Club. Un petit mot désormais sur le classement des buteurs, parce que ça a énormément évolué ce week-end. Hakim El Amdaoui, un nouveau but marqué par la Lansonnais qui lui permet de garder la tête avec 9 buts inscrits depuis le début de la saison. Un duo de Flériens derrière lui accompagné par Baptiste Fleury avec leur but du week-end. Michael Fati, Yacine Bousnina, le joueur des Mureaux, et Adil Itous figurent tous à 6 buts. Voilà pour les informations principales liées au classement des buteurs. On passe tout de suite à la partie National 2. Une partie N2 où il ne sera question que de l'AF Virois dans la mesure où l'US Granville a joué son match de la 16e journée en avance la semaine dernière. On vous le rappelle, un match nul 2-2 face à l'US Boulogne. Que s'est-il passé pour les Virois ce week-end? Ils étaient en déplacement chez l'équipe de l'US Saint-Malo. Un déplacement pas évident du tout à négocier pour les Virois qui doivent faire le plein de points pour garder le maintien en ligne de mire. Thomas Bèze nous raconte ce qu'il s'est passé ce week-end. L'AF Virois va vouloir relever la tête après sa dernière défaite 2-0 face au Racing Club de France. Mais c'est un déplacement compliqué qui attend les hommes de Cédric O'Haraud en terre bretonne face à l'US Saint-Malo, 5e de ce championnat de National 2. Ce sont d'ailleurs les Malouins qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Mais ce sont les Virois qui vont très bien débuter le match avec cette première occasion et cette frappe très lourde de Corentin
Kylian Corentin qui a bien failli tromper la vigilance de Nathan Jaworski. La réaction des Bretons avec ce ballon dans la surface de réparation. Ce petit centre et au second poteau, il est seul, mais c'est détourné par la défense et par Fouché notamment. Attention à cette perte de balle avec cette contre-attaque. Ce ballon mis dans la profondeur pour Raphaël Gerbeau et l'arrêt magnifique de Louis Deschâteaux. Avertissement sans frais pour l'AS Virois. Vire qui va réagir avec cette frappe contrée d'Arthur Dallois. Saint-Malo qui continue d'attaquer avec ce bon centre. Et cette tête, mais une nouvelle arrêt magnifique de Louis Deschâteaux. À la mi-temps, pas de but. Et les deux équipes donc dos à dos, 0-0. Avec des très beaux arrêts des deux gardiens. Au retour des vestiaires, il va falloir faire attention avec ce nouveau centre et cette reprise de Raphaël Gerbeau, mais l'arrêt magnifique sous sa barre transversale de la part de Louis Deschâteaux. Vire qui continue d'attaquer, accrochage dans la surface de réparation et pénalty désigné par monsieur l'arbitre. Arthur Dallois va s'en charger. Dallois qui s'élance et qui trompe le gardien. Ouverture de score, 48e minute de jeu. Voilà de quoi bien débuter cette seconde période et redonner confiance à Arthur Dallois, le numéro 9 virois, qui vient ouvrir le score. Vire qui va récupérer ce ballon et c'est une faute du capitaine Guillaume Henry. Faute et deuxième carton jaune, expulsion. Saint-Malo qui va terminer donc la rencontre à 10. Alban Bekombo qui va se charger du coup franc et ça va être au-dessus malheureusement pour les Virois. Mais cette rencontre est loin d'être terminée avec Raphaël Gerbeau dans la surface de réparation. Il est lui aussi accroché et c'est un penalty. C'est Stanley Boucaud là qui est fautif. Sofiane Barou qui va s'en charger. Il s'élance et c'est un contre-pied. Égalisation de Saint-Malo juste avant l'heure de jeu. Le numéro 10, donc Breton, qui prend Louis Deschâteaux à contre-pied. Vire qui est en supériorité numérique va attaquer avec un Aslam Rabet qui s'écroule dans la surface de réparation. Un coup de sifflet retentit, mais c'est une simulation et un carton jaune pour le Virois. Nouveau contre, mais non, on en restera là. Match nul entre les deux équipes, un partout. Un partout pour l'AS Virois et des conséquences moindres au classement, en tout cas en ce qui concerne les positions. Mais vous allez voir que dans la dynamique, ce match nul pourrait être le début de quelque chose de plutôt positif pour les hommes de Cédric O'Haraud. On se concentre d'abord sur le haut du panier avec l'US Granville qui n'a pas été rattrapé ce week-end. C'est aussi une information. Granville qui reste à la deuxième place, 2 points derrière l'US Boulogne. Autant vous dire que l'US Granville est bien parti pour pouvoir jouer encore quelques semaines durant le podium. L'AS Virois reste au 12e rang avec 16 points au compteur, 6 points de retard sur la ligne de flottaison. L'AS Virois reste tout de même dans le coup pour aller se maintenir en fin de saison. Ils ne sont pas devancés dans le bocage. Il faudra toutefois prendre des points assurément la semaine prochaine avec un dénominateur commun pour les deux clubs normands engagés en N2. Des matchs face à des réserves bretonnes, match face aux deux derniers du classement. Vire reçoit la réserve de Lorient. Granville se déplace chez celle de Lorn-Avant-Guingamp. L'objectif va être simple pour les deux formations, chacune avec ses objectifs. Prendre 3 points, c'est vital pour l'AS Virois et ce serait préférable pour l'US Granville, histoire de maintenir la dynamique au beau fixe. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce nouveau week-end de championnat en N3 et en N2. Merci beaucoup pour votre fidélité à ce débrief. Merci pour tous les partages autour de vous. Merci aussi pour vos contributions hebdomadaires. Sans ça, on ne s'en sortirait pas. Je ne cesse de le répéter, mais c'est extrêmement important pour nous. Merci à Thomas Bez à nouveau pour ses contributions. On se retrouve dès la semaine prochaine, les débriefs qui s'enchaînent pour vivre la 17e journée de National 2 et de National 3. D'ici là, passez toutes et tous une excellente semaine. Allez, salut!